Allez, on va parler de modèle de gouvernance pour féminiser justement l'industrie. Quand on entend tout ce que, avant de venir sur nos petites affaires, quand on entend tout ce qu'on entend justement, qu'on parle d'innovation, on voit quand même que l'industrie change. Vous le vivez, j'imagine, aussi au quotidien, non, Raphaël? Tous les jours, elle change, elle se transforme et on se transforme avec elle. Et pour la féminisation? De la même façon, c'est une transformation. Pareil, Corinne? Alors, bonjour, ça change, mais pas aussi rapidement qu'on le croit. Oui, voilà. J'imagine. Alors, parlez-moi de l'AME, qui est donc l'Alliance pour la mixité en entreprise. Vous avez des chiffres clés de cette féminisation en entreprise, vous m'en donnez? Oui, tout à fait. Donc l'AME, l'Alliance pour la mixité en entreprise, c'est une association qui regroupe 20 entreprises, qui sont plutôt des grandes entreprises, qui partagent leurs bonnes pratiques, justement pour faire progresser l'égalité professionnelle dans les entreprises, grâce à du partage de bonnes pratiques, mais également à des chiffres. Donc, je vous ai préparé quelques chiffres. Ah, j'en veux. Voilà. Donc, au sujet de la féminisation de l'industrie, on a des problèmes, si je puis m'exprimer, à tous les étages. On a un problème numérique déjà. Donc, dans l'industrie, il n'y a que 28% de femmes. Et au niveau des COMEX, c'est 14%. Et on n'a jamais en France dépassé les 20% de femmes parmi les ouvriers depuis 37 ans. Donc 14%, c'est un chiffre record quand même ou pas? Ou ça régresse? Non, ça stagne un petit peu. Non, non, c'est 28%, alors que les femmes représentent 46% des salariés en France. Donc 28%, donc on a un problème numérique. On a un problème aussi de répartition des métiers, puisque les femmes sont souvent plutôt dans des fonctions support. Et il n'y en a que 10-12% qui travaillent dans la conception ou dans la fabrication. Donc, premier problème, les chiffres. Deuxième problème, les métiers. Troisième problème, c'est le vivier. Alors, le taux de femmes dans les écoles d'ingénieurs ne monte pas. Il reste bloqué. Peut-être que ça vient de là, parce que si elles n'ont pas les emplois, c'est qu'elles n'y postulent pas. Peut-être parce qu'elles ne vont pas en école d'ingénieur. Ça vient d'où, ça? Parce qu'on est sûr que les filles sont nulles en maths. Ça vient d'où? Ah non, non, non. Non, mais parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, quand même. Oui. D'où vient le fait qu'on a moins de femmes dans les écoles d'ingénieurs? Je pense parce que c'est qu'on a moins, on n'a pas forcément de rôle modèle. C'est un problème d'orientation. C'est un problème aussi de représentation et de stéréotypes. Mais il n'y a pas que les jeunes. On a aussi un problème de formation professionnelle en France. Il y a une étude là, qui est parue récemment, c'est l'Association nationale de la formation des adultes, qui montre que la moitié des femmes vont dans 12 familles de métiers sur 87. Et il n'y en a que 6% qui vont dans l'industrie, alors qu'il y a 18% d'hommes qui vont dans l'industrie. Donc, on a des problèmes à tous les étages. Un problème numérique, un problème de répartition des métiers, un problème de vivier avec les écoles d'ingénieurs, mais également les BTP, etc. Et on a un problème également de formation professionnelle. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, peut-être, Raphaëlla, ou si vous avez des exemples concrets par rapport à ça, mais qu'est-ce qu'il faudrait aussi faire? Il faudrait une TikTokeuse de l'industrie? Non, mais j'essaie de comprendre. Moi, j'ai de la chance de travailler chez Total Energy, qui a beaucoup de bonnes pratiques. Donc, pour répondre Corinne, aux besoins d'accompagner les femmes, nous avons le mentorat. Le mentorat qui se fait à 2 stades. Dans les écoles, allant voir les lycéennes et les collégiennes pour semer la petite graine de la partie technique, de la volonté de faire des études techniques. Et le oui, c'est possible, avoir les rôles modèles dont on parle. Et le deuxième type de mentorat, on a via le réseau interne Twice, qui, lui, prend des femmes qui postulent et les met en lien avec des mentors qui sont soit des hommes, soit des femmes, et qui permet d'avoir un point relais qui est en dehors de sa hiérarchie, dans lequel il peut y avoir un échange hors du commun. Aux mentors, ça leur apporte aussi cette liaison avec le monde de la femme et comment... Alors, ce que vous dites, Gabriella, c'est que vous allez chercher directement au collège. On ne va pas chercher, on va accompagner des projets. On va donner envie. Donner envie. C'est ça? Donner envie et montrer que c'est possible. Ce serait ça la solution, Corinne? Ce serait ça la solution? La solution, en fait, c'est un problème qui est tellement complexe qu'il n'y a pas une solution.
Il faut vraiment se poser la question. Au final, c'est une question de gouvernance d'entreprise. Et quand gouvernance, ça ne veut pas dire forcément au plus haut niveau. Gouvernance à tout niveau de l'entreprise. Comment est-ce qu'on prend les décisions ? Que ce soit les décisions de RH ou comment est-ce qu'on prend les décisions business. À qui est-ce qu'on va confier des équipes? Comment est-ce qu'on mène les projets? Donc c'est une question centrale. Et après, il y a différents moyens. Il faut se poser la question, comment est-ce qu'on attire les femmes dans l'industrie? Comment est-ce qu'on les développe et comment est-ce qu'on les retient? Et on se pose ces problèmes, Corinne ou Gabriela, on se pose ces problèmes dans l'industrie, oui. Vous qui le connaissez? Oui, Gabriela. Comment retenir? Oui, comment attirer, comment retenir? C'est sur la table en permanence? Oui, on agit à tous les stades, au niveau de l'école, au niveau du recrutement, au niveau de l'accompagnement pendant le stade dans l'entreprise. On a des formations qui permettent, qui sont dédiées aux femmes et adaptées à cette particularité. Mais donc ce que vous me dites, c'est que tout est parfait et qu'il y a la parité totale chez Total. Tout n'est pas parfait, il y a beaucoup de chemin encore à faire. Et bien où est-ce qu'il faut agir? Où est-ce qu'il faut agir? À tous les stades. À l'école, au niveau du recrutement. Dans le recrutement, il ne faut pas espérer avoir 80% de femmes alors que les écoles en sortent moins, mais au moins il faut essayer d'avoir un recrutement qui équivaut ce niveau de sortie d'école. Corinne? On a des solutions, on sait qu'il y a des choses qui marchent. Au sein de l'AM, justement, on partage ces solutions. Je vais juste prendre un seul exemple. Par exemple, si vous avez un poste dans une filiale étrangère, vous avez une usine à l'étranger, eh bien, comment allez-vous attirer les talents? Est-ce que vous allez dire, il faut absolument que j'ai 2 expériences à l'étranger précédemment? Peut-être pas, parce que peut-être que vous n'auriez pas beaucoup de femmes qui auront 2 expériences à l'étranger, et également, il y a peut-être des hommes qui n'auront pas cette expérience. Donc la question, c'est peut-être se dire, ok, je veux quelles compétences, et ces compétences, je peux peut-être les acquérir différemment. Donc, sur chaque point, attirer, développer, retenir, comment est-ce qu'on prend les décisions, comment on monte un groupe projet, comment est-ce qu'on va générer de l'innovation. On sait qu'on ne met pas la même chose derrière le mot innovation selon son âge, son sexe, etc. Donc c'est vraiment une question, j'allais dire, au quotidien de gouvernance, de la manière dont on prend les décisions, toutes les décisions dans l'entreprise. Donc c'est un travail énorme. Mais oui, mais à vous entendre, c'est presque insurmontable, mais finalement ça se fait petit à petit. J'ai envie de dire, c'est comme la décarbonation. Au début, ça semblait une montagne, et puis finalement, on voit qu'il y a un vrai changement de paradigme quand même dans nos entreprises, non? Il y a un changement de paradigme, et la présence des femmes a une vraie valeur ajoutée. Ce n'est pas prendre des femmes pour prendre des femmes. C'est des compétences et une valeur ajoutée à l'entreprise qui bénéficie de cette présence. C'est ce que vous dites aussi, Corinne, c'est pas juste un quota, c'est un autre regard. Alors, on a besoin d'objectifs chiffrés. Je connais peu de problématiques sérieuses pour lesquelles on ne se met pas des objectifs chiffrés. Ouais. Et un quota, un objectif chiffré est là pour corriger une situation qui n'est pas normale. Donc oui, c'est utile, mais ça ne suffit pas. Il y a un travail en profondeur à faire. Il y a un travail à faire sur les stéréotypes, il y a un travail sur les conditions de travail, il y a plein de chantiers. C'est complexe, mais si on agit par méthode, si on le décompose en petits morceaux, comment j'attire, comment je développe, comment je garde mes talents, si on décompose par un process, comment je génère l'innovation, si on fait attention à la manière dont on communique, les recettes, elles sont là. Et d'ailleurs, il y a des sociétés qui y arrivent. Il y a des sociétés On a des exemples? Ah oui. Je vous écoute. Alors, je vais citer, parce que j'ai en face de moi Schneider Electric, par exemple, qui est une société qui était très peu féminine dans ses effectifs, qui a fait un travail remarquable depuis des années. J'en pourrais citer Michelin également, on pourrait citer la SNCF, il y a Total, il y a plein de sociétés qui mettent en place, ça marche. Ceci dit, ça part toujours d'une volonté de la direction. Si vraiment l'équipe dirigeante n'est pas convaincue que c'est un sujet stratégique, c'est un sujet central qu'il faut traiter sérieusement et pour lequel il existe des outils, on voit que des sociétés ne décollent pas et d'autres
ont des résultats formidables. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut aller regarder ce qui se passe ailleurs et comment font les sociétés qui arrivent à faire bouger les lignes. Gabriela? Pour Total Energy, la direction générale a donné des objectifs très clairs et a mis en place un système pour mesurer l'efficacité et le fonctionnement de ces objectifs. Donc en 2030, l'objectif est d'avoir 30% dans l'encadrement supérieur qui sont des femmes. Et si cet accompagnement tout au long, aujourd'hui, nous a permis qu'en 2004, il y en avait 4% et aujourd'hui, on est à 25%. Ça, c'est un exemple clair et chiffré que ça fonctionne. Ça prend du temps, ça fonctionne. On a une échelle, par exemple, Corinne, peut-être avec l'âme, par rapport à l'échelle européenne, où est-ce qu'on se situe? Oui, on a plein d'études alors. Il y a énormément d'études. Ah. Donc la France est championne du monde de la féminisation des conseils d'administration. Bon, c'est bien, ça. On est championne du monde. On est en très très bonne voie sur la féminisation des COMEX, des grandes entreprises, grâce à une loi qui s'appelle la loi Rixain. On est vraiment en passe d'atteindre l'objectif de 30% de femmes dans les COMEX du CAC 40 et des sociétés du SBF 120 d'ici 2026. Par contre, on a encore des angles morts et un des angles morts, c'est justement les femmes dans l'industrie et à tout niveau. Et tant qu'on n'aura pas résolu également le problème des viviers, de ce qui se passe dans l'enseignement, tant qu'on n'aura pas résolu le problème également de ce qui se passe dans la formation professionnelle, moi j'ai été abasourdie de ces chiffres en fait. Il y en a un que je peux même vous donner. Donc cette agence nationale pour la formation des adultes, ils ont 215 certifications, il n'y en a que 19 qui sont mixtes. Donc on a vraiment des angles morts dans l'industrie et à tout niveau, 20% de femmes ouvrières, c'est vraiment très peu. Donc on est championne pour certaines choses et en retard sur d'autres. Gabriela? C'est à nous de reprendre le relais, les femmes qui ont vécu tout ce processus, d'aller vers les jeunes et leur montrer que c'est possible, qu'il ne faut pas accepter le non, c'est pas possible. On est là pour vous montrer que l'accès au poste et la filière technique après, peut-être que ça peut évoluer parce que si l'image de l'industrie change. Avant, on avait quand même une image assez, on va dire, négative. L'industrie, c'était polluante, c'était l'usine, c'était... maintenant, ça change. Donc déjà, au niveau des jeunes, ça change. Et puis, ça peut se diversifier. Après, est-ce que c'est pas plutôt par secteur? Parce que on a l'impression que peut-être dans la défense, il y aura peut-être moins de filles. Dans tout ce qui est pharmaceutique ou santé, peut-être qu'il y en aura plus. Est-ce que ça va comme ça ou c'est vraiment horizontal et c'est tout le monde? Non, c'est très variable par secteur, mais c'est aussi un problème parce que on sait qu'on va avoir besoin un nombre incroyable de talents pour réindustrialiser. Là, je mets ma casquette de CCE. On sait qu'on va avoir besoin d'énormément de talents pour réindustrialiser. On sait qu'on a besoin de tous les talents. On n'a que 17% de femmes dans les écoles d'ingé qui travaillent sur la data, par exemple. Sur le numérique, on manque d'ingénieurs, on manque de personnes formées. Et on ne peut pas se permettre de gâcher autant de talents et que les femmes s'engouffrent uniquement dans un nombre très limité de filières. Donc il faut vraiment convaincre les jeunes filles d'aller dans ces filières-là, mais pas que les jeunes filles, également les évolutions de carrière, les reconversions. Il y a des talents à aller chercher là-bas également. Gabriela, un mot de la fin? C'est possible, ça fonctionne. Corinne aussi? Écoutez, il faut se relever les manches. On a besoin de tous les talents pour notre industrie. Aller chercher les talents féminins, ils sont là. Il faut peut-être aller les chercher un petit peu différemment de la manière dont on va chercher les talents masculins, mais il n'y a pas de raison qu'on reste avec ces chiffres-là dans l'industrie. Donc on a tout ce qu'il faut. Que ce soit des jeunes filles ou des reconversions, il y a de la place dans l'entreprise, dans l'industrie. Merci beaucoup, mesdames. On peut les applaudir. Merci beaucoup.